10h. Fleur Kofi présente le bulletin d'information. Bonjour Fleur. Bonjour Bintou. Bonjour à tous. Fin du dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales prévues le 13 octobre prochain. Le RHDP, Parti unifié, le PDCI, RDA, tous ont déposé hier la liste de leurs candidats. Selon la commission électorale indépendante, il n'y aura pas de report alors que le PDCI demandait hier un réaménagement du calendrier de dépôt des dossiers de candidature. Maurice Kakoudjikawié. Concernant tout particulièrement la date des élections municipales et régionales d'octobre 2018, l'impératif d'inclusivité commande la prise en compte des vacances judiciaires et du récent mouvement préfectoral qui freine le cours normal de la délivrance des actes administratifs et judiciaires exigés pour la constitution des dossiers des candidatures. Le PDCI RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin. Le président a fait un discours, il a amnistié 800 personnes, donc il a augmenté le nombre d'électeurs et de candidats. Donc on lui dit, normalement, comme le délai était court, quand il prenait la décision, on n'a qu'à réaménager le calendrier. Ce n'est pas une affaire d'ultimatum, ni de donner des ordres, c'est une question de logique et de réflexion. À l'instant, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakoudjikawié, c'était lors d'une conférence de presse. Une autre conférence de presse a également été animée par le RHDP, le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, Kobenon Kwasi Adjumani, en réponse aux propos tenus plus tôt dans la journée par le secrétaire exécutif du PDCI RDA. Écoutons Kobenon Kwasi Adjumani. Quant aux listes PDCI, elles peuvent utiliser le logo originel du PDCI RDA. Il n'y a aucune confusion à ce niveau. Et ce n'est pas ce détail qui peut faire basculer une élection dans un sens ou dans un autre. En tout état de cause, les élections auront lieu le 13 octobre 2018. Et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, pro-Houphouët-Boigny, nous demandons le maintien de cette date. À l'instant, Kobenon Kwasi Adjumani. Rappelons que le dépôt des dossiers de candidature pour les élections régionales et municipales a pris fin hier à minuit. Le secrétaire général du PDCI RDA, Maurice Kakoudjikawié, a demandé un réaménagement de la date de dépôt des candidatures et de la tenue du scrutin. La réponse du vice-président de la CEI, Koné Souro. Nous avons fixé la date du 29 août en tenant compte des articles 116 et 120 du Code électoral qui indiquent que les dossiers de candidature doivent être déposés 45 jours avant la date du scrutin. Et la date du scrutin ayant été fixée par un décret pris en Conseil des ministres, donc nous sommes obligés de nous adapter aux dispositions du Code électoral parce que c'est notre bréviaire, c'est ce que nous suivons, c'est notre boussole. Donc, il n'est pas possible pour nous de reporter la date de dépôt des dossiers. Sinon, nous serons en dehors des dispositions du Code électoral. Comment relever le défi de leader mondial de la qualité de la noix de cajou aujourd'hui? La question était récemment au centre d'une rencontre entre acteurs de la filière et agents du Conseil coton anacarde de la région du Poro. Objectif, montrer l'importance que revêt la qualité dans la commercialisation de ce produit. Écoutons les réactions de quelques producteurs à l'issue de cette rencontre. Avant, si on ramasse anacarde, on ne laisse pas à chercher, on va vendre. Actuellement, il faut que la Côte d'Ivoire devienne premier modèle en qualité anacarde. Je me nomme Soro Kapocha. Avec les conseils de l'ANADER aujourd'hui, je produis la qualité. On doit bien sécher les noix, les trier et les mettre dans les sacs jute. J'invite les producteurs à suivre les conseils de l'ANADER pour faire la qualité. Soromana, je vais faire la qualité, mais je ne connais pas comment me ranger pour faire de bonne qualité. Les conseils de l'ANADER, avant je ne suivais pas. Maintenant, je vais suivre. Plus de conflits entre ressortissants ivoiriens et guinéens à leurs frontières communes. C'est ce que veulent les autorités des deux pays qui ont récemment initié une rencontre dans la ville de Mans afin de trouver des solutions. Le directeur général de l'administration du territoire ivoirien situe ici les enjeux de cette rencontre qui préoccupe au plus haut point ivoiriens et guinéens. Amani Hippo, Félicien.
La question qui est au cœur de ces conflits, c'est sans doute des rapports entre communautés qui ne sont pas toujours bien appréhendés, bien encadrés, de sorte que des communautés de part et d'autre peuvent se méprendre sur l'espace dans lequel ces communautés se déploient. Et donc, la rencontre entre les administrations vont permettre de mieux cibler ces cas de conflit, d'identifier les solutions appropriées et de mener la sensibilisation nécessaire de sorte à ce que la cohésion soit au cœur de cette coopération entre ces communautés. Dans le reste de l'actualité, d'abord au Sénégal, le verdict du procès en appel de Khalifa Sall est attendu aujourd'hui. En première instance, le maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie sur fonds publics. En juillet, les dernières audiences ont été marquées par le boycott des avocats de la défense qui réclamaient l'annulation de la procédure. L'entourage du maire de la capitale sénégalaise ne croit plus en sa remise en liberté, Khalifa Sall, qui s'est déclaré candidat à la présidentielle le 26 juillet dernier. Également dans l'actualité sur le continent, avec une affaire de torture qui chamboule le Maroc. Khadija, une adolescente de 17 ans, affirme avoir été séquestrée, violée, torturée et tatouée de force durant 2 longs mois par une dizaine d'hommes. Après la révélation de l'affaire qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, 12 personnes ont été arrêtées pour traite d'êtres humains sur mineurs, viol et torture. Leur procès s'ouvrira le 6 septembre prochain. Et puis alors que les négociations avec Pyongyang patinent, Donald Trump accuse Pékin, le président américain, a une nouvelle fois pointé du doigt la Chine d'être responsable de la paralysie des discussions avec la Corée du Nord. Il a par ailleurs estimé hier inutile de nouvelles manœuvres avec la Corée du Sud. Fin de ce bulletin d'information. Prochain rendez-vous 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.